Voilà, on se retrouve pour les matchs d'Europa League, d'Opéra Conference League. On va très très vite passer sur le 0-0, triste 0-0 obtenu par le LOSC aux îles Féroé contre Klaksnik. Avec une équipe bis alignée par Fonseca, qui l'a d'ailleurs parfaitement assumé. Il dit ce qu'il a dit à la fin du match, c'était important de ne pas fatiguer les joueurs pour le derby de dimanche. Maintenant, c'était quand même une occasion. Qu'est-ce que tu fais? Assis, bébé, assis. Voilà. C'était une occasion idéale de prendre 6 points en 2 matchs pour le LOSC, d'autant plus que après le derby, il y a une trêve internationale. Donc je ne comprends pas autant de rotation pour l'équipe nordiste. Encore une fois, les équipes se battent jusqu'au bout pour se qualifier en Coupe d'Europe. Et puis quand arrivent les matchs européens, on envoie même un gamin de 16 ans qui a fait ses débuts. Je trouve ça extrêmement regrettable. Dans le même temps, Marseille a concédé le match nul au Vélodrome contre Brighton de partout, alors que les Olympiens avaient mené 2-0 sur 2 buts pratiquement à la compli conforme l'un de l'autre. Le premier marqué par Mbemba, bien servi par Klose, et le deuxième par Vertou, bien servi par Harit, les 2 buts étant venus de la droite. Et Paul Lopez, si j'étais méchant, j'aurais dit pour une fois, mais Paul Lopez a fait des bons arrêts qui ont permis à Marseille de garder cette avance. Mais en seconde période, Brighton a pris la direction du match et une fois de plus, comme Gattuso l'a remarqué en fin de match, Marseille n'a physiquement pas 90 minutes dans les jambes et c'est problématique. Et le penalty en fin de match a été concédé par Klose. Alors Klose, ça va certainement faire très plaisir aux Marseillais. Il est rappelé en équipe de France, mais de quel joueur on parle? De celui qui est très actif, qui est dangereux sur ses centres, ou de celui qui ne sait pas défendre? Et l'équipe de France joue à 4, et je pense que ce retour de Klose en équipe nationale, il est illusoire. Mais bon, si ça peut lui faire plaisir, tant mieux. Et puis ce soir, Toulouse a battu difficilement Linz au stadium sur un but de Soiseau, un match que les Toulousains ont eu du mal à maîtriser, mais au moins ils ont bien tenu défensivement. Mais bon, c'était un match plus compliqué qu'il n'en a l'air, mais enfin à l'arrivée, ça fait quand même 4 points pour les Toulousains sur ces 2 premiers matchs, c'est quand même pas mal du tout. Et puis Rennes a subi sa première défaite de la saison, toute compétition confondue, en perdant 1-0 sur un tir de loin de Sorbotte, sur lequel Théâtre met à peu près 2 ans à monter sur le frappeur. Alors évidemment, Rennes a raté un penalty en fin de match pour une faute sur Blas. Effectivement, là aussi, la VAR a mis à peu près 4 minutes à se prononcer. Et Martin Terrier, qui venait de rentrer dans ce match après presque 9 mois d'absence, a tiré le penalty, il l'a mal tiré, et Beppe Reina l'a repoussé. Mais j'ai envie de dire que ça confirme ce début de saison poussif du Stade Rennais, qui est une équipe qui a totalement perdu la verticalité qui faisait tellement sa force. Alors ça vient aussi peut-être du fait que Bourigeaud a été recentré dans le double pivot du milieu et que il manque sur le côté droit. Guiri a quand même énormément de mal et en plus ne débute plus trop les matchs depuis pas mal de temps. Kalimundo revient de blessure, Terrier revient d'une longue blessure.
C'est sûr que c'est pas Yildirim qui va changer quoi que ce soit. Là aussi, il y a eu une rotation, alors moins qu'à Lille, mais il y a quand même eu une rotation à Rennes, parce que dimanche, il y a le PSG, et Rennes est quand même désormais la bête noire officielle du club parisien. Et on verra ce qui se passera dimanche. Mais c'est sûr que c'est pas une préparation idéale pour les Bretons, pour ce match-là, et pour la suite de ce groupe de Ligue Europa. Voilà les petits amis. Alors demain je fais mes pronos légendaires dans l'après-midi, et puis donc on se retrouve samedi pour les 3 premiers matchs, dimanche la suite, lundi face à Pierrot, et après on ira doucement jusqu'à Pays-Bas-France vendredi prochain. Bisous, on s'abonne, bye bye, bye bye, bye bye.